En avril 1204, Constantinople brûle. 2000 Grecs sont massacrés en quelques heures. Des soldats ivres déchirent les draperies de soie dans Sainte-Sophie pendant qu'une prostituée chante sur le trône patriarcal. Ce carnage n'est pas l'œuvre des Turcs ou des Bulgares. Les agresseurs portent la croix sur leur poitrine. Ce sont des croisés chrétiens qui détruisent la plus grande cité chrétienne du monde. Comment une croisade censée libérer Jérusalem s'est transformée en pillage de Constantinople? Cette histoire commence 3 ans plus tôt, dans les canaux de Venise, avec un vieux doge aveugle qui va orchestrer le plus grand détournement de l'histoire des croisades. Août 1198. Le pape Innocent III lance un appel à une nouvelle croisade. Mais après l'échec de la troisième croisade, personne n'a vraiment envie de repartir. L'Angleterre et la France sont en guerre, le Saint-Empire est en pleine crise. Pourtant, en novembre 1199, lors d'un tournoi à Écris, plusieurs barons français décident de prendre la croix. Ils choisissent Boniface de Montferrat comme chef, un Italien, ce qui n'est pas anodin pour la suite. Les croisés ont besoin de navires. Beaucoup de navires. Ils envoient 6 ambassadeurs à Venise en février 1201. La République marchande est alors dirigée par Enrico Dandolo, élu doge en 1192 à l'âge de 85 ans. Presque aveugle, mais d'une lucidité politique redoutable. Il est considéré comme l'un des plus grands doges de Venise. Dandolo demande 85 000 marques d'or et la moitié du butin pour transporter les croisés. Une somme colossale. Les ambassadeurs acceptent. Ils promettent que 33 500 hommes se présenteront à Venise en juin 1202. Venise mobilise toute sa flotte, suspend son commerce, construit des centaines de navires. La République met tout en jeu pour cette expédition. Juin 1202 arrive. Les croisés se rassemblent à Venise. Mais ils ne sont que 12 000, un tiers des effectifs prévus. Les Bourguignons et les Provençaux sont partis directement de Marseille. Les croisés ne peuvent verser que 50 000 marques aux Vénitiens. Il manque 34 000 marques. Une dette énorme. Les croisés sont piégés. Ils campent sur l'île du Lido, sans pouvoir partir, sans pouvoir payer. Venise a sacrifié une année de commerce pour rien. Dandolo pourrait les renvoyer chez eux. Il a une meilleure idée. Novembre 1202. Dandolo propose un marché. Venise reportera le paiement si les croisés l'aident à reprendre Zara, une ville dalmate passée sous protection hongroise. Le 8 novembre 1202, 480 bateaux mettent le cap sur Zara. Il y a un problème. Zara est une ville chrétienne catholique. Ses habitants pendent des crucifix sur leurs remparts pour le rappeler. Le roi de Hongrie est lui aussi un bon catholique, ami du pape. Attaquer Zara, c'est attaquer des chrétiens. Beaucoup de croisés sont mal à l'aise. Certains refusent de participer. Mais la plupart suivent. Ils n'ont pas le choix. Sans Venise, pas de croisade. Le 24 novembre, Zara tombe. La ville est pillée pendant 2 semaines. Le pape Innocent III excommunie immédiatement les croisés pour cet acte. Plus tard, constatant qu'ils ont été contraints par les Vénitiens, il pardonne aux croisés mais maintient l'excommunication des Vénitiens. Dandolo s'en moque. Il a obtenu ce qu'il voulait. Les croisés passent l'hiver à Zara. C'est là, en janvier 1203, qu'arrive une ambassade qui va tout changer. L'histoire remonte à 1195. À Constantinople, l'empereur Isaac II Ange combat les Bulgares quand son propre frère le trahit. Alexis III Ange fait aveugler Isaac puis l'emprisonne. Coup d'état classique dans l'Empire byzantin. Mais le fils d'Isaac, le jeune Alexis, parvient à s'échapper. Le prince fugitif se réfugie en Allemagne auprès de son beau-frère Philippe de Souabe. Il veut récupérer le trône de son père. Mais comment? Il lui faut une armée. Et justement, il y a une armée de croisés disponible à Zara. En janvier 1203, les messagers d'Alexis arrivent devant les croisés avec une proposition spectaculaire. Si les croisés l'aident à renverser son oncle et à rétablir son père sur le trône, Alexis promet 200 000 marques, 10 000 soldats pour combattre en Terre Sainte et de soumettre l'Église orthodoxe à Rome. C'est exactement ce que voulait entendre Dandolo. 200 000 marques permettraient de rembourser la dette et de financer le reste de la croisade. L'union des églises comblerait le pape. Quant aux 10 000 soldats byzantins, ils seraient utiles en Égypte. Certains croisés sont horrifiés. Simon de Montfort refuse catégoriquement et quitte la croisade. D'autres suivent, mais la majorité accepte.
Boniface de Montferrat est particulièrement enthousiaste. Son frère Conrad avait servi à Constantinople et avait épousé une princesse byzantine. Il connaît la ville, ses richesses. Avril 1203. La flotte quitte Zara. Direction Constantinople. Le 24 juin 1203, près de 40 000 hommes apparaissent devant Constantinople. La ville est la plus grande d'Europe, peut-être du monde. Ses murailles n'ont jamais été prises depuis leur construction il y a 8 siècles. Mais Alexis Troisange n'est pas un guerrier. Il a réduit son armée pour économiser l'argent et le dépenser en plaisir. Sa marine n'existe pratiquement plus. Le 6 juillet, les croisés traversent le Bosphore et débarquent près de Péra. Alexis III sort avec 70 000 hommes pour les affronter. Puis il change d'avis et se retire dans la ville sans combattre. Les croisés s'emparent de la tour de Galata et abaissent la grande chaîne qui ferme la Corne d'Or. La flotte vénitienne entre dans le port. Le 17 juillet, l'assaut commence. Les Vénitiens attaquent les murailles maritimes avec leurs navires. Dandolo, à 97 ans et presque aveugle, se tient à la proue du premier navire, l'étendard de Saint-Marc à la main. Les Vénitiens prennent une section des remparts. Dans la ville, la panique s'installe. Dans la nuit du 17 au 18 juillet, Alexis III s'enfuit. Il prend sa fille Irène, 1000 livres d'or, et disparaît vers la Thrace. Le lendemain matin, Isaac II est sorti de prison et rétabli sur le trône avec son fils Alexis IV comme co-empereur. Les croisés ont gagné sans vraiment combattre. Le 1er août 1203, Alexis IV est couronné dans Sainte-Sophie. Les promesses vont pouvoir être tenues. C'est ce que croient les croisés. Alexis IV découvre rapidement la réalité. Son oncle a vidé le trésor impérial en s'enfuant. L'argent promis n'existe pas. L'Église orthodoxe refuse catégoriquement de se soumettre à Rome. Le peuple byzantin déteste les Latins campés aux portes de la ville. Alexis parvient à rassembler 100 000 marques en confisquant les biens d'église et les propriétés de ses ennemis. C'est la moitié de ce qu'il a promis. Les croisés acceptent de patienter. Alexis leur demande de rester jusqu'à Pâques 1204 pour le protéger. Eux-mêmes n'ont pas envie de partir avant d'être payés intégralement. Les mois passent, la tension monte. Les Constantinopolitains voient avec horreur leurs prêtres forcés de reconnaître l'autorité du pape. Ils regardent leur empereur lever de nouveaux impôts pour payer les mercenaires latins. Des rixes éclatent entre Grecs et Latins dans les rues. En décembre 1203, la violence explose. Des Grecs incendient la mosquée de Constantinople où vivent des marchands musulmans. Les croisés ripostent en mettant le feu à plusieurs quartiers. Un incendie volontaire ravage une grande partie de la ville. Des milliers de Latins résidant à Constantinople fuient vers le camp des croisés par peur des représailles. Alexis IV tente une dernière fois de se débarrasser des croisés. Le 1er janvier 1204, il envoie des brûlots contre la flotte vénitienne. L'attaque échoue. Les relations sont rompues. Les croisés exigent leur paiement. Alexis leur répond « Je ne ferai pas plus que ce que j'ai fait ». Dans la ville, la colère gronde. Le peuple ne supporte plus cet empereur qui s'est vendu aux Latins. Son propre père Isaac II, aveugle et amer, répand des rumeurs sur la dépravation supposée de son fils. Le 27 janvier 1204, un courtier nommé Alexis Doukas Murtzufle frappe. Il se présente comme médiateur entre l'empereur et les croisés. En réalité, il prépare un coup d'État. Dans la nuit, il fait emprisonner Alexis IV et Isaac II. Isaac II meurt quelques jours plus tard, probablement empoisonné. Le 8 février, Alexis IV est étranglé. Alexis Doukas se fait proclamer empereur sous le nom d'Alexis V. Pour les Byzantins, c'est un sauveur qui va enfin défendre la ville contre les Latins. Pour les croisés, c'est un usurpateur qui a assassiné leur allié. Les croisés sont furieux. Leur plan s'effondre. Alexis IV devait les payer et les accompagner en Terre Sainte. Maintenant, il est mort, tué par un empereur hostile qui refuse de négocier. Les 100 000 marques déjà payées ne suffisent pas à rembourser leurs dettes envers Venise. En mars 1204, les chefs croisés et vénitiens se réunissent. Ils signent un nouveau traité, le Partitio Romaniae. Cette fois, ils ne font plus semblant. Ils vont conquérir Constantinople, renverser l'Empire byzantin et se partager ses territoires. Les Vénitiens recevront 3/8 de l'Empire. Les croisés éliront un empereur latin.
Tout le butin sera divisé selon des proportions fixées à l'avance. Le pape Innocent III apprend ces plans. Il envoie des messages interdisant formellement l'attaque. Ses légats lisent ces lettres devant les croisés. Mais il est trop loin, trop tard. Les croisés ignorent ces ordres. La machine est lancée. Le 9 avril 1204 à l'aube, l'assaut commence. Les Vénitiens attaquent les murailles maritimes avec leurs navires. Ils ont attaché des ponts volants entre leurs galères pour les stabiliser. Les défenseurs byzantins se battent férocement. Après plusieurs heures de combats acharnés, les croisés sont repoussés. Alexis Cinq a bien défendu sa ville. Dandolo et les chefs croisés se réunissent. Ils décident d'une dernière tentative. Le 12 avril, l'attaque reprend. Cette fois, les Vénitiens ciblent 2 tours spécifiques et concentrent leurs forces. Ils attachent leurs navires ensemble et les éperonnent contre les murs encore et encore. Les défenseurs tiennent bon pendant des heures. Puis une brèche s'ouvre. Les croisés se déversent dans la ville. Sur le front terrestre, les Francs enfoncent l'une des portes. Alexis V tente d'organiser la résistance. C'est inutile. Il s'enfuit vers la Thrace, abandonnant sa capitale. Les croisés sont dans la ville. Et maintenant commence le pire. Constantinople est à leur merci. Pendant 3 jours, du 13 au 15 avril 1204, les croisés se déchaînent. Ce qui suit n'est pas une bataille. C'est un massacre organisé, un pillage systématique, une destruction méthodique de 9 siècles de civilisation. Les soldats se ruent dans les rues. Ils tuent tout ce qui bouge. Femmes, enfants, vieillards. Personne n'est épargné. Les chroniqueurs byzantins rapportent des scènes d'horreur. Des familles entières massacrées dans leurs maisons, des femmes violées devant leurs maris, des enfants jetés depuis les murailles. Nicétas Choniates, un haut fonctionnaire byzantin qui survit au carnage, écrit « Les Sarrasins eux-mêmes eussent montré plus de compassion. » Venant d'un Byzantin parlant des musulmans, c'est une condamnation terrible. Les églises ne sont pas épargnées. Les croisés les considèrent comme des entrepôts de richesses. Ils enfoncent les portes des monastères, massacrent les moines qui résistent, violent les nonnes. À Sainte-Sophie, la plus grande cathédrale de la chrétienté, des soldats ivres déchirent les draperies de soie, mettent en morceaux la grande iconostase d'argent, piétinent les livres et les icônes saintes. Une prostituée se juche sur le trône du patriarche pour chanter une chanson française grivoise. Les soldats boivent dans les calices sacrés. Ils fracassent les autels pour récupérer les métaux précieux. Ils percent les murs à la recherche de trésors cachés. Les bibliothèques brûlent. Constantinople possède la plus grande collection de manuscrits anciens du monde. Des copies d'œuvres grecques et romaines qui n'existent nulle part ailleurs. Des traités de philosophie, de mathématiques, de médecine. Tout part en fumée. Les soldats utilisent les parchemins pour alimenter leurs feux de camp. Les œuvres d'art sont détruites ou volées. L'hippodrome, où se déroulent les courses de chars depuis des siècles, est pillé. Les 4 chevaux de bronze qui ornent l'arène sont démontés et emportés à Venise. Ils décorent aujourd'hui la basilique Saint-Marc. Des statues antiques en bronze sont fondues pour en faire des pièces de monnaie. Des mosaïques millénaires sont arrachées des murs. Les reliques religieuses sont particulièrement recherchées. Au Moyen Âge, posséder une relique apporte prestige et richesse. Les pèlerins viennent de loin pour les vénérer. Constantinople en possède la plus grande collection du monde chrétien. Des morceaux de la vraie croix, des fragments d'ossements de saints, des objets ayant appartenu au Christ ou à la Vierge Marie. Les croisés se les arrachent. L'abbé cistercien Martin de Péris plonge avidement ses 2 mains dans un coffre de reliques trouvé dans une église, puis remplit le creux de son vêtement. Les clercs ne valent pas mieux que les soldats. Ils pillent au nom de Dieu. Le traité signé avant l'assaut stipulait que tout le butin devait être rassemblé et divisé équitablement. Mais personne ne le respecte. Les grands barons cachent leurs prises. Les citoyens qui ont caché leurs biens sont torturés pour les faire avouer. Des familles entières sont massacrées après avoir révélé l'emplacement de leurs trésors. Villehardouin écrit que personne n'aurait pu compter l'or, l'argent, la vaisselle, les joyaux, les brocarts, les soies et les fourrures pillées, ajoutant qu'aucun pillage n'avait jamais tant rapporté depuis la création du monde. Pendant 3 jours, Constantinople brûle et saigne.
Quand le carnage s'arrête enfin, la plus grande ville de la chrétienté n'est plus qu'une coquille vide. Des quartiers entiers sont détruits. Des milliers de cadavres jonchent les rues. Les survivants errent parmi les ruines, hébétés. Une fois le pillage terminé, les vainqueurs se partagent les dépouilles. Le traité Partitio Romania entre en application. Les Vénitiens reçoivent 150 000 marques qui leur étaient dues, les croisés 50 000 marques, et 100 000 autres marques sont réparties entre eux. Le reste, plusieurs centaines de milliers de marques, a été secrètement gardé par les chevaliers qui ont pillé pour leur propre compte. Les territoires sont divisés. Venise s'empare de 3/8 de Constantinople, des îles Ioniennes, de la Crète, de l'Eubée, d'Andros, de Naxos et de points stratégiques sur la côte. Dandolo s'intitule désormais souverain d'1/4 de l'Empire de Romanie. Venise devient une superpuissance maritime. Le 9 mai 1204, Baudouin de Flandre est élu et couronné premier empereur latin de Constantinople. Boniface de Montferrat, qui voulait le titre, doit se contenter du royaume de Thessalonique. D'autres seigneurs créent le duché d'Athènes et la principauté de Morée. L'empire latin de Constantinople vient de naître. Il ne survivra que 57 ans. Baudouin lui-même ne règne qu'1 an. En 1205, il est capturé par les Bulgares et meurt en captivité. Car tous les Byzantins n'ont pas été vaincus. Dans les territoires non conquis, 3 États grecs se forment. L'empire de Nicée sous Théodore Lascaris, le despotat d'Épire sous Michel Comnène Doukas, l'empire de Trébizonde sous les Comnènes. Ils continuent la résistance. En 1261, Michel VIII Paléologue, empereur de Nicée, reprend Constantinople. L'empire byzantin renaît, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. La ville n'a jamais vraiment récupéré. Les richesses sont parties, les manuscrits sont détruits, la population a fondu. En 1453, quand les Ottomans prennent finalement Constantinople, ils trouvent une ville déjà à moitié morte depuis 250 ans. La 4e croisade n'a jamais atteint la Terre Sainte. Pas un seul croisé n'a combattu les musulmans. Ils ont passé 2 ans à attaquer des chrétiens. D'abord Zara, ville catholique, puis Constantinople, capitale de l'orthodoxie. Jérusalem reste aux mains des musulmans. Le pape Innocent III est horrifié quand il apprend les détails du sac. En novembre 1204, il écrit à Baudouin. Il condamne les violences, les viols, les pillages d'églises. Mais c'est trop tard. Le mal est fait. En 2001, le pape Jean-Paul II écrit à l'archevêque d'Athènes. Il est tragique que les assaillants qui visaient à garantir le libre accès pour les chrétiens de Terre Sainte se fussent retournés contre leurs frères dans la foi. Il présente des excuses au nom de l'Église catholique. 800 ans après, le patriarche Bartholomée Ier accepte ces excuses en 2004, lors du 800e anniversaire du sac. L'esprit de réconciliation est plus fort que la haine, dit-il. Mais il reconnaît que le délit a été commis ici dans la ville il y a 800 ans, car le schisme entre catholiques et orthodoxes, qui existait théoriquement depuis 1054, devient définitif après 1204. Les Byzantins ne peuvent plus faire confiance aux Latins. Quand au XVe siècle l'Empire byzantin agonisant demande l'aide de l'Occident contre les Turcs, le peuple refuse. Les empereurs peuvent bien négocier l'union des églises. Leurs sujets préfèrent le turban ottoman à la mitre papale. Il n'y eut jamais de plus grand crime contre l'humanité que la 4e croisade, écrira l'historien Stephen Runciman. Avec le sac de Constantinople, la civilisation occidentale subit une perte plus importante que l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie ou le sac de Rome, peut-être la perte unique la plus catastrophique de toute l'histoire, affirme un autre historien. Qui est responsable de ce désastre? Les accusations ont volé pendant 8 siècles. Certains accusent Venise. Dandolo aurait tout planifié depuis le début. La dette des croisés, le détour par Zara, l'alliance avec Alexis IV, tout aurait été orchestré pour éliminer Constantinople, rivale commerciale de Venise. C'est séduisant, mais probablement faux. Des études récentes montrent que Venise avait vraiment construit la flotte promise, sacrifié son commerce, mobilisé ses ressources. La République a pris d'énormes risques. Ce sont les croisés qui n'ont pas tenu leurs engagements en n'arrivant pas en nombre suffisant.
D'autres accusent Alexis IV. Ses promesses impossibles à tenir ont mis tout le monde dans une impasse. S'il n'avait pas fait miroiter 200 000 marks et l'union des églises, les croisés seraient allés en Égypte. Mais Alexis était désespéré. Sans les croisés, il n'aurait jamais récupéré le trône. Il a promis n'importe quoi pour obtenir leur aide. D'autres encore accusent le pape Innocent III. C'est lui qui a lancé la croisade. Puis il a perdu le contrôle. Il a excommunié les croisés pour Zara, puis les a pardonnés. Il a envoyé des lettres interdisant l'attaque de Constantinople, mais trop tard. Son autorité n'a servi à rien. La vérité est que tous sont responsables. Les croisés qui ont accepté d'attaquer des chrétiens par intérêt financier. Dandolo qui a exploité leurs dettes pour servir les intérêts vénitiens. Alexis IV qui a fait des promesses impossibles. Alexis Simin qui a assassiné son prédécesseur et rendu la négociation impossible. Le pape qui a lancé une croisade sans en garder le contrôle. Mais la responsabilité ultime revient aux hommes qui ont tenu les épées pendant 3 jours en avril 1204, aux chevaliers qui ont massacré des familles innocentes, aux soldats qui ont violé des nonnes dans leur couvent, aux clercs qui ont pillé les églises, aux barons qui ont caché leur butin pendant que les pauvres soldats ne recevaient rien. Les traces du sac de 1204 sont encore visibles aujourd'hui à Istanbul. Les 4 chevaux de bronze ornent toujours la basilique Saint-Marc à Venise. Dans les musées européens, on trouve des icônes byzantines volées en 1204. Au Louvre, au British Museum, dans les cathédrales d'Allemagne et de France. La Sainte-Chapelle à Paris a été construite par Saint Louis pour abriter des reliques achetées à Baudouin, dernier empereur latin de Constantinople. La couronne d'épines a été vendue en 1238 pour 135 000 livres tournois, soit l'équivalent de 5,5 millions d'euros. Des morceaux de la vraie croix, la sainte lance, l'éponge imbibée de vinaigre. Toutes volées en 1204, revendues par des empereurs latins désespérés. À Sainte-Sophie, devenue mosquée puis musée puis à nouveau mosquée, on peut voir une pierre tombale marquée du nom d'Enrico Dandolo. Le vieux doge est mort en mai 1205 à Constantinople, âgé d'environ 98 ans. Il a été enterré dans l'église qu'il avait contribué à profaner. Pendant des siècles, les Turcs ont craché sur sa tombe en passant. Les conséquences géopolitiques ont duré des siècles. L'Empire byzantin affaibli n'a plus jamais pu résister efficacement aux Turcs ottomans. Quand Constantinople tombe en 1453, c'est en partie parce qu'elle ne s'est jamais remise de 1204. L'Europe orientale passe sous domination musulmane. Le schisme entre catholiques et orthodoxes devient irréversible. La 4e croisade devait unir la chrétienté contre l'islam. Elle a fini par la diviser pour toujours. Elle devait reconquérir Jérusalem. Elle n'est jamais arrivée. Elle devait glorifier la foi chrétienne. Elle a révélé la cupidité, la violence et la trahison qui peuvent se cacher derrière la croix. En avril 1204, pendant 3 jours, les valeurs chrétiennes d'amour, de pardon et de fraternité ont été oubliées. À leur place, le massacre, le viol et le pillage. Des chrétiens tuant des chrétiens. Des croisés détruisant la plus grande ville chrétienne du monde. Des hommes portant la croix violant des nonnes et massacrant des enfants. C'est pour cela que le sac de Constantinople reste la plus grande trahison de l'histoire. Non pas à cause de l'ampleur des destructions, même si elle est immense. Non pas à cause du nombre de morts, même s'il est terrible. Mais parce que ceux qui ont commis ces crimes prétendaient servir Dieu. Ils portaient sa croix, ils invoquaient son nom. Et au nom de ce Dieu, ils ont détruit, massacré, violé. 800 ans plus tard, les 4 chevaux de bronze brillent toujours au soleil de Venise. Dans les cathédrales d'Europe, les reliques volées sont toujours vénérées. Les richesses pillées ont financé la Renaissance italienne. Mais le prix payé était trop élevé. Une civilisation détruite, un schisme rendu définitif, une trahison qui ne sera jamais oubliée. Quand les croisés ont mis le feu à Constantinople en avril 1204, ce n'est pas seulement une ville qui a brûlé. C'est l'idée même de croisade qui s'est consumée dans les flammes.